Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, je vais m'adresser aujourd'hui à ceux qui aiment l'argent, mais à l'excès. Car aimer l'argent est une chose naturelle, mais à l'excès, c'est pas naturel. Et toute chose dans notre religion doit être ajustée. Dans le cas contraire, ça déborde et ça devient n'importe quoi. Notre prophète alayhi salatu wassalam, nous a enseigné dans notre religion, dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Tirmidhi et d'autres, il a dit: contente-toi de ce qu'Allah t'a donné, tu seras le plus riche des gens. Contente-toi de ce qu'Allah t'a donné, tu seras le plus riche des gens. Non, on en veut toujours trop, on en veut toujours plus. Il a beaucoup, il veut plus que beaucoup. Et il ne dit jamais alhamdulillah, il ne remercie pas, et il est gourmand. Et pour lui, on l'a fait comprendre. Et pour elle, on l'a fait comprendre. C'est la monnaie. Autrefois même, on nous chantait à l'époque, c'est la monnaie qui dirige le monde. C'est ce qu'ils disaient ou pas les jeunes? Non, la monnaie ne dirige pas le monde. Et l'argent ne fait pas le bonheur. Certes, il contribue au bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Selon le prophète a dit: la richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais la vraie richesse est celle de l'âme, rapportée par Bukhari et Muslim. Ça veut dire quoi? La richesse n'est pas dans l'abondance des biens. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, tu as des femmes, tu as des vêtements, tu as tout ce que tu veux, tu voyages, une grande villa, voiture de luxe, etc., que tu es riche. Tu me dis: mais comment ça? Bien sûr que si je suis riche, j'ai tout. Comment tu peux dire que je ne suis pas riche? Tout simplement parce que ces riches-là n'ont pas compris quel était le vrai sens de la richesse dans notre religion. Dans notre religion, la vraie richesse, c'est celle de l'âme, la foi. Quand tu as la foi, tu es riche. Quand tu l'as pas, tu es pauvre, même si tu as de l'argent. Et donc ces gens-là qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont pas la foi sont pauvres. Mais non, tu ne peux pas dire qu'ils sont pauvres. Si! Ils sont pauvres. Comment ça? Pourquoi ils se suicident? Pourquoi? Parce que c'est la détresse totale. Parce que la richesse ne leur a pas apporté le bonheur. Et le prophète a dit: la richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais la vraie richesse c'est celle de l'âme. Toi, ce que tu recherches, c'est quoi? L'argent, pourquoi? Pour le bonheur. Est-ce que les riches qui sont loin d'Allah ont trouvé le bonheur? Posez-leur la question. Posez-leur la question. Posez la question aux stars. Posez la question à ceux qui ont beaucoup d'argent, aux businessmen, aux entrepreneurs qui sont loin d'Allah. Demandez-leur: est-ce que vous êtes riche? Ils vont te dire: j'ai tout ce que je veux, mais je ne me sens pas bien. Ma poitrine est serrée. Je ne suis pas à l'aise. C'est simple. Il n'est pas relié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est relié à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il est pauvre, Wallahi al-Azim, il se sent bien. Il se sent bien. Il n'est pas injuste. Il donne les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il remercie Allah. Il adore Allah. Il a une relation avec Allah. Il peut recharger sa foi. Contrairement à celui qui est riche et loin d'Allah, qui lui ne peut pas recharger sa foi. Il ne peut pas. De ce fait, on voit quoi? Des suicides. On voit des gens en détresse. Problèmes psychiatriques, problèmes de couple, problèmes de mariage, problèmes de ceci, problèmes de famille, etc., etc. Et ces gens-là, ils ont de l'argent. Et ils ont même beaucoup d'argent. Et donc, l'argent fait-il toujours le bonheur? Non, comprends bien, l'argent contribue au bonheur. Si tu es un pieux ou une pieuse et tu as de l'argent, alhamdulillah, en islam, c'est pas interdit d'avoir beaucoup d'argent. Non, c'est pas interdit. Abdurrahman ibn Auf était très riche, c'était un compagnon radiallahu anhu. Saad ibn Rabi', Uthman ibn Affan et d'autres, ils étaient riches, c'était des compagnons. Mais il y avait une chose, c'est que leur argent, ils l'avaient mis quoi? Au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à aujourd'hui, quand ils ont de l'argent, ils le mettent au service de Shaitan. Et il va utiliser son argent, soirée chicha, pub, café, boîte de nuit, drogue, alcool, etc. et j'en passe. Il a de l'argent, au lieu de s'en servir dans le bien, il s'en sert dans le mal. Mais au final, tu auras des comptes à rendre de chaque euro que tu as dépensé. Comprends-le, au final, tu auras des comptes à rendre de chaque euro que tu as dépensé.
As-tu oublié que dans le hadith d'Abi Barz al-Aslami, dans le hadith qui est rapporté par Al-Tirmidhi, le prophète a dit l'homme ne fera pas un pas le jour du jugement sans être questionné autour de 4 questions, ou sur 4 questions. La première, sa jeunesse, ce qu'il en a fait, et parmi ces questions-là, son argent, d'où il l'a gagné et dans quoi il l'a dépensé. Si tu l'as gagné dans le halal et tu l'as dépensé dans le halal, c'est très bien. Mais même dans le halal, il n'y a pas d'excès à faire. Parce qu'Allah il a dit mangez et buvez, ne commettez pas d'excès. Donc il va acheter par exemple un vêtement halal. Mais par exemple, ce vêtement-là il coûte 500 €. Pourquoi? Pourquoi cet excès? Pourquoi? Au final, c'est pas ça qui va t'apporter bonheur. C'est pas parce que tu as le dernier iPhone, dernier iPad. C'est pas parce que tu as un beau véhicule, tu as des beaux vêtements que tu es heureux. Certes, tu trouveras un moment de joie quand tu te procureras cette chose. Mais c'est éphémère. Tout est éphémère. Mais par contre, la joie, le bonheur qui dure est celui de la foi. Et pour ça, il faut faire des efforts pour goûter à la foi. Il faut venir à la mosquée. Il faut fréquenter des pieux. Il faut faire des efforts. Comme toute chose, il faut faire des efforts. Et d'ailleurs, le prophète, il nous a enseigné qu'à chaque nation, une tentation. Et la tentation de la mienne sera l'argent, rapporté par Tirmidhi. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit aujourd'hui des gens qui sont riches et qui deviennent plus qu'avares après avoir eu cette richesse. Alors qu'avant, quand ils étaient pauvres, ils disaient si seulement j'avais de l'argent, je construirais des mosquées, des hôpitaux, des écoles arabes, des écoles coraniques, etc. Et dès qu'il a de l'argent, je ne généralise pas, mais il en arrive que certains se détournent de la religion et deviennent plus avares que lorsqu'ils étaient pauvres. Et on le remarque, toi mon frère, ainsi que toi, ma soeur, et moi-même quand je vais au bled et que je vais chez mes tantes, Wallah il a dit, je parle des tantes les plus pauvres, elle est prête à sortir tout ce qu'il y a dans son frigo pour m'honorer dans une invitation. Tout. L'essentiel c'est quoi? C'est de faire plaisir à l'invité. Ils sont généreux les pauvres d'aujourd'hui. Je parle de beaucoup d'entre eux. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit aujourd'hui des riches, plus ils ont d'argent, plus ils stockent. Plus il a d'argent, plus il a d'argent. Plus il a d'argent, plus il s'attache à ce ballon. Plus il a d'argent, moins il donne au mosquée, moins il donne au projet humanitaire, associatif et autres. Mais ça, c'est très grave. C'est très grave. Toi qui es attaché à ce ballon, sache que le prophète, traversa le marché un jour, plein de gens sur ses deux côtés. Il passa devant un chevreau mort, une bête morte, ayant de petites oreilles, signe de mauvaise race. Il le saisit par l'une de ses oreilles et dit: qui de vous voudrait acheter un dirham, voudrait acheter ce chevreau pour un dirham? Qui d'entre vous voudrait acheter ce chevreau pour un dirham? Ils lui dirent, les compagnons leur dirent: nous n'en voulons pas, nous n'en voulons pas, même pour gratuit. Et là, le prophète il leur dit: voulez-vous donc que je vous le donne gratuitement? Et ils lui ont dit: par Dieu, s'il était vivant, il serait déjà une honte avec ses petites oreilles. Qu'en est-il maintenant alors qu'il est mort? Écoutez bien cette phrase, le prophète a dit: par Dieu, ce bas monde a moins de valeur aux yeux d'Allah qu'on a pour vous ce cheveu mort. Rapporté par Muslim. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens s'entretuent, les gens mordent, les gens trahissent, les gens ne respectent plus leurs engagements, les gens sont prêts à s'entretuer pour un chevreau mort ou pour une chose qui a moins de valeur qu'un chevreau mort. Donc toi mon frère ainsi que toi ma soeur, toi qui t'es attaché à ce ballon gratuitement, toi qui n'as pas compris quel était le vrai bonheur, sache que Wallahi, si tu as l'argent du monde entier et que tu n'as pas l'imam, tu ne vivras pas la joie. Tu ne vivras pas la joie. Et demande à ceux qui avaient de l'argent et qui étaient loin d'Allah, comment est-ce qu'ils étaient, et demande-leur une fois qu'ils se sont repentis et qu'ils sont revenus vers Allah, et regarde les stars qui se sont repentis, qui sont revenus vers Allah, la joie qu'ils ont connue aujourd'hui, et est-ce qu'ils sont prêts à échanger leur vie d'aujourd'hui avec celle du passé? Mon frère, ma soeur, au final tu vas mourir et tu vas prendre avec toi un bagage. Dans ce bagage, il y a les bonnes et mauvaises actions. Alourdis ce bagage de bonnes actions, car après ta mort, comme l'a informé le prophète, 3 choses accompagnent le mort dans sa tombe. 3 choses: sa famille, son argent et ses œuvres. 2 parmi ces 3 choses retournent dans ce bas monde et une seule chose reste avec lui dans sa tombe. Les 2 choses qui retournent dans ce bas monde, c'est 1. La famille, 2. L'argent, et la seule chose qui restera avec toi dans ta tombe,
sera tes œuvres. Fais le bon choix. N'adore pas l'argent. N'adore pas l'euro. Ne suis pas la mode aveuglement. Ne dis pas en suivant la mode, je représente, et en suivant pas la mode, je suis pas dans le move, car au final, tu seras dans une tombe et tu auras deux anges qui vont te questionner, et la tombe n'est que la première station du jour du jugement, et c'est encore très très long. Et j'espère, Inch'Allah, mon frère ainsi que toi, ma soeur, que toi et moi, ainsi que tous les gens qui nous entendent et qui nous écoutent, seront bénéfiques, heureux, joyeux dans notre tombe, ainsi que le jour du jugement, et que notre demeure finale sera le paradis. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qul wa yanfa'akum bima sami'tum hadha ma a'lam wallahu 'azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum.